Sauf que cette semaine, j'ai pas dessiné. J'ai guitaré. Et je sens plus mes doigts. Ça y est, t'as commencé à avoir de la corde sur le doigt. Je sais pas, mais c'est tout engourdi là. Okay. Maman, au bout d'un moment, tu devrais commencer à avoir un début de corne. Je croise les doigts. Et voilà. Et parce que c'était une de mes résolutions. Et comme mon ami à qui je garde la maison a une guitare qui traîne, et que le premier coup de guitare que j'ai fait, la dernière corde était tellement rouillée. Ah, c'est même plus elle traînait là, c'était abandonné là. Du coup, Fred, mon pote Fred, je l'ai changé. J'ai changé mes premières cordes de guitare. Alors ça, merci YouTube, merci Google, merci machin, parce que j'ai. Et du coup, tu l'as réaccordé après? Ah oui, et ça, merci Apple pour les applications pour accorder les guitares. Parce que je vais dire, le mec, il a jamais joué de la guitare. C'est bien, tu commences, c'est comme une voiture, tu vois, tu commences pas par la conduire, tu commences par changer les pièces. Changer les pièces, et du coup, voilà, et je kiffe. Après, c'est vrai que c'est dur, c'est très très dur, mais voilà. Des petits doigts d'artiste là. Voilà, coordonner, petit machin. Coordonner tout ça là, parce qu'ils sont petits, mais au plus ils sont tellement gros que je touche toutes les cordes en fait, alors qu'il faudrait faut pas se trouver des excuses, hein. Tu prends des super bons guitaristes, je pense qu'ils ont des doigts. Ouais, mais voilà, non, c'est pas une excuse, c'est juste un constat là. Je vais faire avec. T'as des contours suisses, non, tu affûtes. C'est la taille crayon. Ça va passer, les gars. Non, mais voilà, je kiffe. Et Du coup, t'as vu ta guitare, tu nous joues quelque chose? Ah non, j'ai Une semaine, pour ceux qui me connaissent ou les autres, vous allez sur mon compte Instagram, FrikiGT, qui s'affiche, voilà, qui devrait par là. Ça veut dire que ça veut dire que moi je vais devoir mettre un bouton pour que je. Non, vous l'aurez dans là en dessous la vidéo. Ça sera, vous aurez son adresse Instagram parce que vous allez voir ses dessins aussi, qui sont beaucoup mieux que certains trucs affreux que tu peux trouver sur internet. Tu fais putain, mais le mec c'est gentil. Il voyait de travers à la base ou c'est le dessin qui est mauvais? C'est gentil. Ah non, tu déboîtes mon gars. Bref, tout ça pour dire que j'ai posté ma première chanson parce que voilà, j'ai passé 1 heure à essayer d'apprendre les accords, machin, puis à la fin tu fais c'est comme le tennis quoi, tu passes 1 heure à envoyer la balle, puis après tu on fait un match alors que t'es une grosse merde. Et voilà, là c'est la guitare, c'est les accords. C'était quoi le morceau? Et c'était Yellow Submarine des Beatles. Et sauf que voilà. In the town. T'as l'air un peu handicapé quand tu joues quand même. Leave the man. Voilà. Le temps de trouver les accords. Voilà, donc la vidéo, heureusement que tu peux mettre que des vidéos de 1 minute sur Instagram parce que la chanson durait un quart d'heure. C'est pas une demi-heure. Ouais, mais tu sais, vu que je pense que c'était le film un petit peu space des Beatles et qu'ils n'ont pas dû juste manger des champignons vendus légalement. Quelqu'un qui est un peu dans ce délire là, il va aimer ta vidéo et il va faire j'ai trop. C'est pile poil dans le tempo quoi. J'ai trop le temps d'aller me chercher un truc à fumer pendant qu'il est en train de chercher les accords. Non mais voilà, et voilà. Et je kiffe la guitare. C'est un début. Je dis pas que dans 10 ans je serai un super pro, etc. Mais ce qu'il faut, c'est que tu t'obliges à te fixer des. Parce que peut-être pour le dessin c'était plus simple parce que t'aimais ça, mais si t'as envie la guitare et que ça te semble moins naturel de jouer, faut que t'es obligé de te fixer par exemple des moments où tu joues dans la journée, où tu pratiques. Oui. Parce que sinon c'est le genre de truc où on connaît tous, hein, moi premier. Ça prend la poussière quelque part. Mais ça part vraiment d'une envie, c'est pas une résolution à la con comme j'arrête de fumer ou machin où tu dis ça. Voilà, ça lui vient du foie. C'est une envie qui vient. Ah merde. Ça vient du foie et du genou quoi. Et putain, j'ai mal à la tête là. Non, ça fait quelques temps que ça me travaille et je me dis. Allez là. Je crois que c'est toi qui m'avais dit, c'était aussi une forme d'expression quoi. Et t'as envie d'expresser. Même que je mets au même niveau que le dessin et que là. Sauf que voilà, là si je reprends les bases quoi, c'est l'équivalent du dessin, c'est faire un cercle avec ton crayon quoi, tu vois. Là, c'est. Mais honnêtement, allez voir sur sa page Instagram à quel point pour le moment il décide mieux qu'il joue de la guitare. Ouais, voilà, parce que comme il dit, c'est un recommencement, hein. Mais bon, s'il arrive au niveau de la guitare comme il est au niveau du dessin, c'est bon, hein. Je suis loin du niveau de mon cousin Loric. Santé bonheur Loric.
Mais voilà, je le dis là parce qu'il n'est pas là, mais c'est une grande source d'inspiration. Quand il joue quand on est au Nokama ou chez lui, machin, et je regarde ses doigts, mais c'est lui, il joue depuis tout petit, on en a déjà parlé dans l'émission, et c'est automatique, quoi. Tac, 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 tac. Avec l'art, et ça, je pense que tu es bien placé pour le savoir, c'est que c'est un apprentissage en continu. Ça veut dire que même quand tu maîtrises certaines choses, t'es jamais suffisamment bon pour regarder le mec, tu sais, qui commence en disant ouais, le jour ou si un jour tu deviens ce genre de mec, bah écoute. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, pour le dessin c'est pareil. C'est nous les storky. Pour le dessin c'est pareil. J'ai des périodes où je dessine pas du tout et je perds énormément. Il faut que pour retrouver le niveau que j'avais il y a 6 mois, il faut que je galère au moins 15 jours, quoi, pour retrouver ton dessin. Voilà, faut que je sorte, dessiner les arbres, les machins, les trucs, parce que on perd, c'est con, mais voilà, rien n'est vraiment acquis en fait. Donc, après, c'est plus, je pense que tu sais pas que tu perds, c'est que tu te rouilles un petit peu. Ah, sinon, ah oui, c'est perdu. Parce que genre, ça veut dire que si tu dessines pas pendant un an, si jamais dans un an je te redonne une feuille, tu dessines comme si. Comme si j'étais au collège, quoi. Non. Oui, mais attends, tu dessines comme si tu étais au collège le premier dessin. Et après, je veux dire, en quelques dessins, tu retrouves une performance quand même. Non, enfin, moi, après, je sais pas pour les autres, mais moi, non, il faut du temps, quoi, pour retrouver un niveau décent et montrable Wow, ok. C'est pour ça que j'essaie toujours de dessiner. Là, j'ai un peu. Je pensais que c'était vraiment quelque chose qui était. Non, c'est. Tu sais, genre. Après, je peux comprendre, hein, tu vois, le gars qui commence à apprendre à dessiner, qui a besoin d'apprendre les techniques et tout pour après arriver à un bon niveau de dessin. À titre d'exemple, quand j'étais dans mon école d'art, toute la journée on dessinait. Donc là j'étais au taquet et c'était vraiment. C'est comme le musicien qui joue de la guitare, qui en concert tout le temps, c'est inné, quoi. J'étais au taquet pendant 2 ans, et je dessinais plus n'importe quoi et c'était vraiment. Ça sortait de. Je crois que c'est ma période où j'étais au niveau ultime, quoi. Et après ça, j'ai un peu relâché, j'ai même pas abandonné, mais j'ai passé à autre chose. Parce que je suis venu en Calédonie, voilà, il y a d'autres choses à faire que dessiner, rester chez soi et dessiner. Et depuis ce moment-là, je suis redescendu et je galère toujours à essayer de rechoper ce que je faisais à l'école, quoi. Mais tu me fais peur là, genre ce que tu faisais à l'école, c'est possible que tu puisses le refaire. Oui, c'est possible. Juste que ça demande de la pratique. Ça demande de la pratique, sauf que. Et puis un contexte, à l'école j'arrivais à 8h, je repartais à 17h, quoi. Et c'était différents cours, mais c'était que du dessin à chaque fois. Et... Putain. Enfin, je suis content que tu aimes ce que tu fais aujourd'hui, mais j'espère juste, parce que moi c'est le premier truc qui m'a marqué en voyant tes dessins sur Instagram, c'est que je me suis dit, putain, ce gars-là, il dessine comme si j'aimerais voir ses dessins dans des comics, tu vois. À un niveau où je vais pas te comparer à des dessinateurs qui ont qui ont un niveau où c'était la crème de la crème. Mais je me suis dit, ce gars-là, il est sur un chemin où demain, si je devais racheter des comics, j'aimerais que ce soit lui qui dessine dedans, parce que c'était il y avait quelque chose dans ton dessin où on sent qu'effectivement il y a plus à donner, mais comme tu dis, ça demande du travail, donc ça demande les moyens de faire que ça et tout machin, mais c'était ça. Et alors que j'ai vu d'autres dessins où des Calédoniens qui dessinent très bien, hein, je veux dire, il y a beaucoup d'art en Nouvelle-Calédonie, aussi bien un dessin, musique et tout machin, mais pour moi en tout cas, de ce qui me parlait, c'était dans tes dessins où je me suis dit, je me suis revu en enfance, où quand j'achetais mes comics et je me disais putain, c'était machin, là je me suis dit putain, peut-être que ce gars là un jour il pourra m'envoyer des comics gratos. Bien sûr. Et là tu vois, quand il fait comme ça veut dire tu peux toujours rêver, mon cochon. Non, parce que oui, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois, et ça me fait extrêmement plaisir parce que tu vois comme quoi les gens ils ont chacun leur niveau de perception. C'est que pour moi, j'en suis à 10 000 km de ça, quoi, toi. J'ai pas dit que t'étais juste devant la porte et que t'étais prêt à rentrer. Oui, mais non, limite, c'était mon but quand j'étais dans cette fameuse école, c'était de devenir dessinateur de comics. Que j'ai très vite abandonné cette idée parce que
Parce que pour moi, j'atteindrai jamais ce niveau. Alors du coup, je fais les trucs à ma sauce et... En fait, pour faire simple, c'était un peu mes modèles. J'étais fan des X-Men, etc. En fait, j'étais fan des X-Men. Donc du coup, je m'inspirais, je recopiais bêtement ce qu'il y avait, et c'est comme ça que j'ai... c'est pas comme ça que j'ai appris à dessiner, mais... C'est ce qui t'a donné... Voilà, et après j'ai commencé à créer mes propres personnages, etc. Et toujours avec souci d'ancrage, etc. Sauf qu'en ancrage, je travaille dessus. C'est quoi l'ancrage exactement? Parce que pour les l'ancrage, c'est tout ce qui est... comme nous, en fait, dans le dessin, t'as le... par étapes. Le premier, c'est le croquis au crayon. Après, tu mets au propre, etc. Et l'ancrage, c'est tout ce qui est noir, en fait. Tout ce qui est fait à l'encre noire, tout ce que tu vois dans les et c'est ce que j'aime bien dans les comics, c'est que ça crée une atmosphère, en fait. Tu vois, l'ancrage, souvent, c'est juste un trait pour le visage, etc. Puis d'autres, il y a des dessinateurs qui vont jouer sur l'ombre et la lumière avec l'ancrage, en fait. Et des fois, c'est pas en répondre, c'est juste en ancrage. Et c'est ça que j'arrive pas à faire. Parce même que le ventilateur est écouté. Ah oui, mais doucement le ventilateur. Toi aussi, tu veux devenir dessinateur? C'est des problèmes là. Et voilà, c'est ça l'ancrage. J'espère que j'ai été clair. Tout le monde a déjà vu de l'ancrage. Dans chaque BD. L'ancrage, c'est du détail au trait noir. Voilà, c'est du trait noir. Pas forcément du détail, c'est que ça peut être vraiment quelque chose de beaucoup plus important. Voilà, c'est genre dans une ruelle, c'est noir et tu joues sur peut-être. Pour faire simple, c'est les contours du personnage. On va faire simple comme ça. On va partir du petit. Tout ce qui est contour du personnage au propre, en fait, voilà, pour délimiter le personnage. Après, d'autres dessinateurs vont en profiter pour faire des ombres. D'une, ça va économiser sur la couleur, parce qu'il faut penser à ça aussi. Et voilà. Et après, par exemple, si je prends Tintin, l'ancrage est simple, c'est juste un trait noir, etc. Et tout le reste est fait à la couleur. Les ombres sont faites à la couleur, la lumière est faite de la couleur. Sauf que dans les comics, souvent, quand je dis les comics, c'est les Avengers, tous ces Marvel et DC Comics. L'ancrage, c'est limite le comment dire, c'est qu'en fait c'est partie intégrante, c'est que la couleur va venir après, c'est que d'abord voilà, tu vas faire tout ton personnage, tu mets en place avec l'ancrage et après tu viens ajouter de la couleur. Voilà, c'est ça. La couleur, elle est juste là pour définir. Enfin, voilà, oui. L'immeuble il est gris, le costume il est au rouge et les cheveux bleus. Voilà. Et en fait, souvent c'est dans les comics, c'est souvent des personnes différentes. En fait, il y en a un qui est spécialisé dans l'ancrage, un autre qui est spécialisé dans la couleur, un autre qui est spécialisé dans le dessin, et ainsi de suite. Et voilà. Et du coup, merci encore les X-Men. Et c'est là que j'ai vu que voilà, tu pouvais dessiner sans forcément faire l'ancrage. Et je fais ouais, c'est choc. Et du coup, je me suis vraiment concentré que sur le dessin. La mise en couleur, c'est encore une autre histoire, parce que là aussi, je suis toujours en apprentissage. Parce que ça aussi, c'est délicat. T'as la lumière, il faut pas trop surcharger la... Avec un peu de chance, on voit quelques-uns de tes dessins. Donc à la limite, tu vois là, si on peut regarder et que toi, à la limite, tu es prêt pendant le montage, tu en mets quelques-uns. Sont pas... Non mais voilà, au moins comme ça, je demande à ce qu'on voit quelques-uns de ces dessins, au moins comme ça, vous pourrez apprécier à sa juste valeur. Oui, non mais j'ai pas de dessin... J'en avais fait un super là, avec tous les personnages de Marvel, je crois. Ça ah ouais, c'était celui-là, attends... Ouais. Ok. Celui-là, donc du coup, si vous voyez à l'écran, celui-là, j'ai commencé par le croquis bêtement, au crayon de papier et sur une grande feuille, tac, 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 tel personnage, et ainsi de suite, jusqu'à... Tu commences du premier plan et tu finis le dernier plan. Et ensuite, j'ai fait l'ancrage, mais moi j'ai triché, j'ai fait l'ancrage sur ordinateur. Voilà, il y en a qui le font à la plume, il y en a qui le font au pinceau. Tricher, oui, non, parce que tu me dis de faire un ancrage sur ordinateur. Putain, la feuille elle est blanche. Et donc, voilà. Et encore, c'est de l'ancrage vraiment simple, basique. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est que il n'y a pas trop d'ombre, il n'y a pas trop. L'ombre est faite principalement grâce à la couleur, en fait. Ouais. Donc voilà. Et d'autres, alors que d'autres auraient mis du noir un peu partout, en fait. Ouais, mais tu vois, si au moins tu reconnais, tu sais, si au moins tu reconnais, tu sais, que ben voilà, là tu as fourni ce travail-là, mais que tu peux fournir celui-là.
Je veux dire, tu vois, c'est pas comme si tu disais ah ça c'est le top de ce que je peux faire. C'est que tu reconnais même toi qu'il y a une marge de travail encore. Oui. Mais je voulais juste, tu vois, que les gens, parce que ça c'est un des premiers dessins que j'ai vu et je me suis dit c'est appréciable à regarder pour les gens parce qu'ils sont en train de chercher les personnages qu'ils aiment, mais je me suis juste dit putain le gars qui s'est amusé à faire chacun des personnages et puis tu peux pas te dire si j'ai remarqué qu'il y avait certains personnages qui étaient un peu moins, tu sais, genre travaillés que d'autres. Où tu dis, ouais, lui il devait pas trop l'aimer en fait, ça devait peut-être. Après, voilà, j'ai essayé de chercher la ressemblance, mais. Oui, mais je veux dire, c'est pas comme. Déjà, tu dessines 2 personnages, déjà, il faut arriver à les dessiner. Là, tu dessines une palanquée de personnages, quoi. Non, franchement, c'est un des dessins que j'ai vu avant de te connaître où je me suis dit, wow, le mec, il aime ça. C'est gentil, merci. Je prends. C'est gratuit, je t'en prie. Mais voilà, j'ai encore pas mal de travail. Après, pour combler les lacunes, parce que comme je disais, l'ancrage et la couleur, c'est pas. Enfin, quand j'étais dans mon école d'art, oui, la couleur, les pinceaux traditionnels, je parle. C'était quelque chose de pas d'inné, mais que je maîtrisais un peu plus. Et au fil du temps, il faut que tu aies le matos, voilà, faut que tu aies le temps. Les moyens que j'avais, je me suis vraiment. Oui, tu fais avec ce que tu as, quoi. Vraiment que consacré au dessin, en fait, et dessin pur, avec le crayon, le stylo bic, etc. La couleur, on verra après. Et du coup, pour combler cette lacune de couleur et d'ancrage, et comme j'ai une formation d'infographiste à la base, je me suis dit, pourquoi pas faire la couleur, la mise en couleur sur ordinateur directement, sans, comme ils le font finalement la plupart des dessinateurs comics. Et voilà, et c'est un peu plus facile, je maîtrise un peu plus l'outil et j'arrive un peu plus. Mais voilà, je trouve ça dommage en fait, parce que du coup ce que je fais sur ordinateur, je pourrais pas le refaire de manière traditionnelle. Ou alors très 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 difficilement et très maladroitement. Parce que j'ai essayé, et le pinceau je tremble. Non mais après c'est comme je disais, il faut au bout d'un moment, si je le fais tout le temps. C'est des techniques de travail différentes, c'est sûr et certain. Je suis retombé récemment, et vous verrez ça, vous pouvez voir ça sur mon compte Instagram, sur mes vieux dessins que je faisais avant, et oh mon Dieu, quand je dis avant, c'était entre l'école d'art et maintenant, on va dire. En sachant qu'il dessine toujours mieux que toi et moi, donc. Non mais voilà, je suis retombé sur mes vieux dessins et je suis mon Dieu, et je suis content parce qu'il y a eu quand même une progression quand même. Et que là c'est un peu mon métier, mon deuxième métier, mon vrai métier on va dire, je suis illustrateur, donc ça me rassure de voir que j'ai progressé, mais c'est pas encore ça et que... Il est dur avec lui-même, hein. Il faut des fois. Il faut. Hein. Mais là, je pense me dire putain, c'est trop bien. Arrête, je sens que tu es en train de descendre, non mais je suis le meilleur du monde. Ce qu'on voulait faire, c'était que tu saches que tu fais du bon dessin, que tu peux mieux faire. Merci. Parce que des fois, t'en as certains, ils font du bon dessin, puis ils sentent qu'ils sont limités là, ou ils ont envie de se limiter là. Toi, t'as l'aventure du dessin, je t'ai proposé le podcast, t'as pris l'aventure du podcast, la guitare, c'était un truc qui te traînait depuis un moment. Bon, ça fait qu'une semaine, mais tu commences à avoir mal aux doigts, donc moi je dis respect quand même, hein. Au moins tu commences à avoir les douleurs de l'artiste guitariste. C'est ça. Sois pas trop dur avec toi-même quand même. Au moins toi t'es un aventurier de l'art. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Un aventurier. Un aventurier. Et poète, voilà. Quand c'est une certaine heure, hein. Et je me dis que ça mérite bien une bière, ça, non? C'est vrai, hein. Ça, c'est les potes. Je vais lui ramener une bière. Je reviendrai. Je reviendrai. Oh, merci, quelle surprise, je m'y attendais pas du tout. Motherfucker. Ouais, ok, je l'ai mérité. En tout cas, merci pour tout d'avoir parlé de moi. Enfin, pour tous ces mots, c'est gentil. C'est vrai. Non, mais attends, ça serait pas toi. Enfin, l'art, ça se respecte. Ouais. Et puis en plus, je sais que tu as de la marge de manœuvre pour continuer à avancer, donc faut pas laisser tomber. Oui, je laisse pas tomber, mais là, comme tu as dit, je suis un peu à touche à tout et tant que c'est pas à touche à tout le monde. Non, mais comme, bonsoir. Pour le podcast, même pour moi perso, je fais des montages vidéo et ça, je trouve ça. Je trouve ça. Pareil, je débute, donc je trouve ça génial de.
Voilà, c'est encore un autre support, l'image et le son. Il y a la guitare qui vient de se rajouter et le podcast. Enfin, toi, Tu baignes dans la. Voilà. Laisser des likes sur sa page Instagram, ça mérite. Enfin, je veux dire, plutôt que de laisser des likes sur les pages où il y a des photos de bouffe ou de plage avec des cuisses ou des trucs comme ça où on s'en bat les steaks. Faites-le que si vous likez, moi voilà. Hein, il likera en retour. Mais non, je veux dire, au moins, tu vois, là, je veux dire, c'est du boulot qui mérite salaire. C'est. Tu prends une photo de ton assiette, ça coûte rien, ça. Tu vois. Alors que toi, tu mets du temps, tu mets de la personne, mais de l'amour aussi, parce qu'en général, tu fais des dessins qui, pour toi, tu sais. Ça te parle un petit peu, c'est en fonction de ton état d'esprit ou quoi que ce soit. Souvent, c'est parce que c'est mon état d'esprit. Plutôt que de prendre un selfie où il fait je me sens bien aujourd'hui, il fait un dessin où il se sent bien aujourd'hui. Ah, mais je fais les deux. Il fait les deux, ouais. Je fais les deux. Polyvalent. Ah oui, non, je me dis, je ne veux pas être enfermé dans un truc. MacGyver. MacGyver. MacGyver.